En fait, avant de poursuivre, j'ai envie d'approfondir, ce sujet des limites, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore cette vision des limites, comme un terrain, clôturé ou non clôturé et j'aimerais te partager concrètement ce qui s'est passé en moi et te donner un aperçu des pensées qui ont pu me traverser, parce que c'est vraiment dans ces moments-là que j'ai le plus appris et compris de moi-même. En fait, j'ai eu tellement de fois où je me suis dit: «C'est bon, là, c'est trop, je vais finir par exploser, j'en ai ras-le-bol». Et en fait, ça faisait suite à des moments où, je donnais toujours plus, et que les autres prenaient aussi et me demandaient toujours plus et je me sentais vraiment épuisée et je sentais qu'en fait, c'était en train de tirer sur ma corde et en fait, ça allait même plus loin parce que la corde était en train de lâcher. Et pour être honnête, je suis d'abord passée par la phase Calimero et Calimero, révoltée. Je me plaignais, c'est trop injuste. Je me demandais pourquoi je n'étais pas respectée. Je me sentais abusée et je me demandais pourquoi, en fait, les autres allaient si loin, comme s'ils dépassaient mes limites et qu'ils ne les respectaient pas. Mais comme je te l'ai dit, ben, en fait, mes limites, je les avais même pas fixées. Et en fait, là, j'ai compris que la première personne qui ne respectait pas mes limites, c'était moi. Je me disais toujours, en fait, dans toute situation: «Ça va passer, c'est pas si grave, prends sur toi». Mais au fond, je me trahissais et cette trahison envers moi-même, c'est celle qui m'a le plus coûté. C'est facile de pointer les autres du doigt, mais est-ce que moi, je faisais vraiment l'effort d'écouter mes propres besoins, mes attentes et mes propres limites?